Salut mes loustiques, donc aujourd'hui on se retrouve comme promis et comme prévu. Donc on est encore en 2025 et donc on va faire la vidéo sur les pâtes de fruits. Comme ça au moins tu auras un encas pour le vélo. Et puis voilà, donc comme tu entends ma voix, je suis un petit peu malade. Donc je vais faire ce que je peux. Pour ce faire mon loustique, tu auras besoin de purée de fruits rouges, de glucose, d'un mélange pectine et sucre, de beaucoup de sucre, un petit peu d'acide citrique, d'un thermomètre. Donc là on fait une recette avec des pâtes de fruits goût fruits rouges, tu vois. Donc pour commencer, hop, hop, t'as un peu la dextérité. On va venir mélanger ta purée de fruits rouges, ta purée de ce que tu veux, ça peut être abricot, mangue, passion, c'est ce que tu veux selon tes goûts. Donc là, dans ma purée, tu peux aussi la faire maison. Moi, je l'ai achetée toute préparée. Donc c'est 90% de fruits et environ du coup 10% de sucre. Donc tu peux aussi la faire toi-même avec des fruits frais ou des fruits congelés. Il faut juste penser quand tu la fais toi-même à bien la faire cuire longtemps pour évacuer un maximum d'eau. Sinon lors de ton rendu final tu auras des pâtes de fruits qui vont couler. Donc ça ressemblera plus à de la confiture qu'à des pâtes de fruits. Allez c'est parti, on mélange du coup, je me répète, la purée, ton sucre et ton glucose. Voilà. Oh là là. On met la purée de fruits rouges. Ensuite, tu y mets ton sucre. Et pour l'instant, on finit avec le glucose. Donc ça sera un petit peu à la one again. Hein. Ok, donc une fois que ton mélange purée de fruits, sucre et glucose sont bien mis, tu vas allumer ta plaque. Donc moi je vais mettre puissance 4, même puissance 3 tout à l'heure. Et donc on laisse chauffer tout doucement jusqu'à environ 80 degrés. Là je t'ai pas dit, le glucose c'est aussi très important. Donc faut pas hésiter à en mettre une bonne quantité. Car c'est ce qui va servir à tes pâtes de fruits à pas se cristalliser à cause du sucre. Parce que dans ton mélange purée de fruits into sucre, c'est du 50-50. Donc tu as 1 g de fruits pour 1 g de sucre. Donc c'est quand même beaucoup. Hein. Attention au diabète. Donc pendant la montée en température, tu vas venir mélanger tranquillement tout ça jusqu'à environ 80 degrés. Comment savoir si c'est à 80 degrés? Et bon, tu prends tout ton thermomètre. Bon bah voilà mon loustic, là je sais pas si tu arrives à voir mais je suis bien à 80 degrés, même un petit peu plus. Donc la première partie de la cuisson elle est prête. Donc maintenant on va venir ajouter notre mélange pectine jaune ainsi que du sucre. Donc voilà, pour mon loustic, je sais pas si tu arrives à le voir à la caméra, et le mélange déjà purée de fruits, pectine et sucre a déjà bien épaissi. Donc c'est signe que la mixture commence à prendre. Tu vois là il y a quelques grumeaux, mais c'est pas trop grave comme du coup je vais monter le mélange jusqu'à 105 degrés et comme je fais que le mélanger, au fur et à mesure les grumeaux eh bien, ils vont disparaître. Et puis petite astuce, si jamais les grumeaux ils disparaissent pas, et bah tu prends ton plongeur hein, et puis tu les mixes et puis voilà, hein. Vraiment t'auras plus de grumeaux. Ok donc là la préparation elle est quand même bien épaissie. Je suis pas encore au 105 degrés, vraiment s'arrêter là. Mais ce qui est très important dans cette dernière phase de cuisson, c'est le temps de cuisson justement. On va vraiment venir mettre un feu assez doux et donc faire monter tout doucement la température jusqu'à 105. Ça peut prendre une demi-heure, 40 minutes, ça dépend de la puissance de votre plaque. Et donc là le but ça va vraiment être de supprimer le maximum d'eau dans la préparation. Parce que pour les pâtes de fruits j'en ai fait l'expérience. Son pire ennemi vraiment c'est l'eau. Si tu as une pâte qui est trop humide, qui reste trop d'eau, et bien tout simplement elle ne va pas se tenir au fil du temps. Donc tu auras plus une sorte de coulis de fruits que d'un petit bonbon en fait qui se tient tout seul comme on a l'habitude d'avoir. Donc vraiment ce temps de cuisson est très important
pour le résultat final. Paraît-il que les Égyptiens, durant les temps pharaoniques, donc il y a très longtemps, mangeaient déjà des pâtes de fruits. Bon, apparemment c'était plus des bonbons au miel aromatisé à la mûre ou aux framboises que des pâtes de fruits qu'on peut avoir actuellement. Et il s'avère qu'aussi qu'au XIe siècle, et oui en 1100 quelque chose, si tu te souviens bien, les médecins grecs faisaient déjà des pâtes de fruits, non pas pour les consommer de façon récréative, mais parce qu'ils auraient des vertus thérapeutiques. Et oui, Jamy. Ça y est, comme tu l'as vu, on est à 105 degrés. Donc là, j'ai nettement diminué le feu. Je l'ai mis à puissance 1 pour juste laisser à température. Et pendant ce temps-là, on va enfin rajouter l'acide citrique. Bon, c'est pas l'acide prioritaire, normalement c'est de l'acide tartrique, mais je ne l'ai pas trouvé dans les commerces. Donc je me suis rabattu sur ça, ça marche très bien. L'acide citrique c'est aussi du citron je crois, un truc dans le genre. Donc ça marche super bien. Hop, donc là on va remuer fortement. Et donc là il faut être très réactif parce que dès qu'on va le mettre et qu'on va couper le feu là-haut, voilà, la pâte de fruits va venir se figer toute seule. Donc une fois que c'est bien incorporé, on va le mettre directement dans un petit plat carré comme ça en verre. Et on verse. Au stick, là du coup j'ai coulé ma pâte de fruits. Donc dans un petit plat en verre carré. Donc vraiment après la hauteur de ta pâte de fruits, la taille de ton plat va dépendre de la quantité de produit que tu auras fait. Là on est à peu près sur 1 kg de produit fini. Donc j'aurai une pâte de fruits qui fera environ 1 cm voire 1 cm et demi de hauteur. Donc un truc quand même assez gourmand. Pour tout ce qui est quantité au niveau des recettes, je t'ai pas dit, enfin je te le dis maintenant, c'est dans la description de la vidéo. Bien sûr si tu as... c'est très bon hein. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à les poser directement en commentaire, ça me fera plaisir et du coup moi j'y répondrai par la suite hein. Donc je reprends, une fois que tu as coulé ton produit fini, tu laisses reposer au moins 24 heures dans un milieu plutôt sombre et de préférence sec, parce qu'encore une fois les pâtes de fruits n'aiment pas tout ce qui est source d'humidité et eau. Et puis voilà, donc nous on se retrouve pour le découpage et le saupoudrage de sucre. Bon, le stick, donc là on se retrouve 24 heures après, un peu plus pour notre recette sur la pâte de fruits. Donc là tu vois, c'est du costaud, hein, c'est plus aussi liquide qu'on avait tout à l'heure. Donc là maintenant on va venir quadriller notre pâte de fruits, chtuk. Et après, j'ai déjà préparé une assiette creuse, on va venir tremper nos morceaux de pâte de fruits dans du sucre. Donc plutôt essayer de prendre du sucre assez fin, plutôt que d'un sucre cristal classique. Comme ça, il n'y aura pas trop de croquant après lorsque tu mangeras du coup tes pâtes de fruits. Allez, c'est parti. Donc tu peux venir quadriller le tout. Moi, ça a bien pris là. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai coupé quelques carrés pour te faire l'exemple. Maintenant, si tu y arrives, soit tu prends la pointe de ton couteau et du coup, tu vas venir faire levier comme ça. Je sais pas si tu vois grand chose. Tac, donc tu as un petit morceau. Du coup, tu vas à pleine main. Ce que tu vois pas, c'est que la caméra woman elle réclame aussi la pâte de fruits. Hein. Et tu vas venir tremper dans ton morceau de sucre. Tac, comme ça. Pour avoir du coup du sucre tout autour. Voilà. Et après, une fois que c'est bon, tu réserves à côté. Et tu fais ça pour tout le plat. Voilà mon loustic, maintenant tu n'as plus d'excuses pour te faire des petits encas lors de tes sorties vélo, VTT, randonnée, tout ce que tu veux. Pâte de fruits, tu peux faire ça avec n'importe quel goût. Fraises, framboises, fruits rouges, abricots, pommes, poires, bananes, haricots verts, c'est toi qui choisis. En plus, ça coûte pas cher sur la durée et c'est bon. Voilà.
Allez mon loustic, à l'année prochaine!